Dans une petite clairière, nichée entre les branches d'un vieux chêne, vivait le rossignol bleu. Le plus jeune de 7 frères, il était entouré de mélodies, mais contrairement à eux, il n'avait jamais réussi à chanter. Lors d'une grande réunion familiale, tous les rossignols devaient chanter une mélodie. Lorsque ce fut son tour, le jeune rossignol ouvrit son bec, mais aucun son harmonieux ne sortit. Sa tentative échoua, laissant un silence gênant parmi les spectateurs. Le silence de ses frères, tous dotés de voix cristallines, pesait lourd sur son cœur. Le jeune rossignol se sentait isolé et différent, ses yeux reflétant la tristesse d'être l'unique dans la famille incapable de chanter. Refusant de rester dans cette situation, il prit une décision audacieuse. Le rossignol bleu quitta le nid familial au lever du soleil, déterminé à trouver un moyen d'apprendre à chanter et à partager sa propre mélodie. Sa première destination fut la forêt dense, un lieu dit habité par des créatures anciennes et sages. C'est ici qu'il rencontra un vieux hibou, connu pour sa grande sagesse. Le rossignol espérait que le hibou pourrait lui enseigner les secrets de la mélodie. Dans la forêt dense, le jeune rossignol rencontra un vieux hibou sage. Ce dernier, observant la détresse du petit oiseau, lui conseilla de ne pas se hâter et de pratiquer avec patience. « Chaque chose vient à point à qui sait attendre », lui murmura-t-il. Malgré les conseils du hibou, les premiers essais du rossignol furent laborieux. Il tenta de moduler des mélodies, mais seules des notes discordantes s'échappèrent de son bec. Découragé, il se percha sur une branche basse, doutant de ses capacités. C'est alors qu'un groupe de cigales, joyeuses et synchronisées, captèrent son attention. Elles chantaient ensemble, unies par un rythme naturel parfait. Le rossignol fut impressionné par leur cohésion et leur endurance, apprenant ainsi l'importance de la persévérance. Revigoré par les cigales, il décida de continuer son périple et parvint à une grande montagne réputée pour son écho. Là, il s'entraîna à lancer des appels chantants, écoutant attentivement la réponse de l'écho pour ajuster sa tonalité. Au fil des jours, le vent de la montagne se joignit à ses efforts. Il souffla doucement, enseignant au rossignol comment utiliser son souffle pour améliorer son chant. Grâce à cette nouvelle compétence, il sentit peu à peu sa voix gagner en clarté et en beauté. Le rossignol, maintenant à mi-chemin de son voyage, arrive à une grande montagne réputée pour son écho magnifique. Espérant que l'écho l'aiderait à affiner sa voix, il commence à chanter, mais les résultats initiaux ne sont pas ceux espérés. Déçu mais pas vaincu, il décide de persévérer. Au sommet, le vent commence à souffler fort, apportant avec lui un nouvel espoir pour notre jeune rossignol. Une vieille légende de la montagne disait que le vent pouvait enseigner aux oiseaux à utiliser leur souffle pour chanter. Intrigué, le rossignol écoute attentivement les murmures du vent. Petit à petit, en suivant les conseils du vent, le rossignol sent une amélioration dans sa voix. Les notes commencent à s'élever plus clairement et chaque écho renvoyé par la montagne semble un peu plus doux et mélodieux. Cela lui donne la confiance nécessaire pour continuer. Revigoré par ses progrès, il décide de retourner dans la forêt dense pour montrer au vieux hibou sage ce qu'il a appris. Devant le hibou, il prend une grande inspiration et commence à chanter de tout son cœur, mais sa voix flanche encore. Malgré cet échec, le hibou, avec sa sagesse éternelle, encourage le rossignol à ne pas abandonner. La maîtrise vient avec la patience et la pratique continue, lui rappelle-t-il. Motivé par ces mots, le rossignol s'engage à redoubler d'efforts, chantant jour et nuit pour perfectionner son art. Le rossignol s'entraînait sans relâche, jour et nuit. Sa détermination était inébranlable. Chaque tentative lui apportait un peu plus de maîtrise. Peu à peu, sa voix commençait à prendre une forme mélodieuse, unique, reflétant sa propre personnalité et ses efforts. Après des mois de pratique assidue, il décida qu'il était temps de retourner chez lui. Le chemin du retour lui semblait moins long, porté par l'excitation et l'anxiété de présenter sa nouvelle voix à sa famille. Il savait que ses frères pourraient être sceptiques, mais il était prêt à affronter leur jugement. Arrivé chez lui, l'accueil fut tiède. Ses frères le regardaient avec une curiosité mêlée de doute. Le moment de vérité était arrivé.
le rossignol prit une profonde inspiration et commença à chanter avec toute l'âme et les nuances qu'il avait cultivées. À sa grande surprise, le silence qui suivit sa performance fut brisé par des applaudissements et des cris de joie. Zeus frère et ses parents étaient stupéfaits par la beauté et l'originalité de sa voix. Ce qu'ils entendaient était différent de tout ce qu'ils avaient connu, mais c'était magnifique. Cette soirée fut une célébration de l'acceptation et de la réussite. Le rossignol réalisait que tout son voyage, chaque échec et chaque leçon avait été nécessaire pour découvrir et affiner son talent unique. Il avait non seulement appris à chanter, mais aussi à s'accepter tel qu'il était. Le rossignol bleu, désormais confiant en sa voix unique, fut accueilli chaleureusement par ses frères qui, surpris et admiratifs, l'applaudirent pour sa performance exceptionnelle. Leur joie était palpable, chacun célébrant le talent distinct et magnifique de leur cadet. Cette acceptation marqua un tournant pour le rossignol, lui apprenant la valeur de l'acceptation de soi et de la persévérance. Son voyage, riche en leçons et en rencontres, lui avait permis de trouver sa propre mélodie, lui enseignant que chaque voix, aussi unique soit-elle, a sa place dans le monde.